Bienvenue à tous. En ce deuxième jour de la semaine, Zoom Eco Live nous revient avec une mise à jour de l'actualité économique en République démocratique du Congo. Sommairement, nous avons concocté pour vous, pour le compte des chiffres clés, le cours des produits miniers sur le marché international du 11 au 16 juillet 2022. Un nouveau dossier revient sur la table. Il s'agit de la relance de la Société des industries de raffinage et celle de l'usine de production en bitume. Une nouvelle analyse, Patrick Bomboka nous en dit plus sur sa chronique qui marque l'actualité. Mais avant d'entamer toutes ces rubriques au rendez-vous, place aux nouvelles en bref. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information. Pour la énième fois, la tendance générale de produits miniers exportés de la République démocratique du Congo reste baissière sur le marché international au cours de cette semaine allant du 11 au 16 juillet 2022. D'après les projections de la Commission nationale de mercurial du ministère du Commerce extérieur, le cuivre maintiendra une tendance baissière cette semaine et se négociera à 8018,55 $ la tonne contre 8442,25 $ la tonne, soit un écart négatif de prix de 423,7 $ américains. Autre information, l'Association internationale de développement IDA en sigle, filiale du groupe de la Banque mondiale dédiée aux pays les plus pauvres de la planète, va décaisser 65 milliards de dollars américains au profit des 39 pays africains éligibles à ces financements sur la période allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2025. L'annonce a été faite lors du sommet de chefs d'État et de gouvernement africains consacré au lancement du programme IDA 20 qui s'est tenu le jeudi 7 juillet 2022 à Dakar, la capitale sénégalaise. Cette enveloppe représente en effet plus de 2/3 de ressources reconstituées de l'institution. Poursuivons cette fois-ci dans le souci de se conformer à la législation congolaise, le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers son ministère de budget, tient au dépôt de projet de loi de finances publiques d'ici le 15 septembre 2022. Pour ce faire, le ministre d'État en charge du budget, Aimé Bonji Sangara, a annoncé le samedi 9 juillet 2022 lors des travaux du séminaire d'orientation sur le cadre budgétaire à moyen terme, CBMT 2023-2025, que les travaux de conférence budgétaire interviendront au mois d'août prochain pour l'analyse de prévision budgétaire de l'exercice 2023 avec les institutions et ministères. Et pour finir, les startups évoluant sur le continent africain ont levé un montant total de 426,28 millions de dollars américains pour le seul mois de juin 2022. Renseigne Tech Cabal, une structure spécialisée dans la publication de l'actualité de l'écosystème technologique et numérique africain. Au cours de cette période, 36 opérations ont été menées pour pouvoir atteindre ces montants. Les startups proposant les services financiers numériques ont été les plus actives avec 71,7% de levée sur le total du mois de juin 2022, soit un montant de 305,43 millions de dollars américains. De nouveau sur ce plateau, nous allons prendre la toute première rubrique. Il s'agit des chiffres clés présentés par Benita Mouenia. Elle nous parle des cours des produits miniers sur le marché international du 11 au 16 juillet 2022. Tout de suite, des précisions. Nous l'avons annoncé et elle est déjà avec nous sur ce plateau. Benita Mouenia, bienvenue. Merci Ounamaka. Aujourd'hui, vous nous parlez des chiffres clés sur le cours des produits miniers sur le marché international du 11 au 16 juillet 2022. Alors, nous aimerions déjà savoir, comme à l'accoutumée, qu'est-ce qui s'observe sur le cours de change actuel en RDC? Voilà, parlons du taux de change en République démocratique du Congo. Nous allons débuter avec l'officiel qui est celui de la Banque centrale du Congo où $1 est fixé à 2004 francs congolais, un franc CFA à 3,10 centimes et €1 à 2038 francs congolais. Pour le compte du marché parallèle, nous serons à limiter. Là, $1 se change à 2027 francs congolais, un franc CFA à 3,31 centimes et €1 à 2173 francs congolais. Pour revenir à la thématique, qu'est-ce qui s'observe sur la tendance générale des produits miniers sur le marché international? La tendance générale de produits miniers exportés de la République démocratique du Congo reste baissière sur le marché international au cours de la semaine allant du 11 au 16 juillet 2022. D'après les projections de la Commission nationale de mercurial, le cuivre maintiendra une tendance baissière cette semaine et se négociera à 8018,55 $ américains la tonne contre 8442,25 $ la tonne, soit un écart négatif de prix de 423,7 $ américains. Le zinc est aussi en baisse cette semaine à
$3 129 américains la tonne contre $3 512,65 américains la tonne la semaine passée, soit un écart de prix négatif de $383,65 américains. L'étain devrait également chuter au cours de cette période à 27 413,75 américains la tonne contre 33 150 américains la tonne la semaine passée, dégageant une baisse de 5 736,25 américains. Quant au cobalt, il devrait rester stable sur le marché international encore cette semaine à 87 781,05 américains la tonne. À présent, dites-nous, qu'est-ce qui s'observe sur les autres produits, enregistrant également une baisse au cours de cette période évoquée? Les experts congolais renseignent que l'or devrait baisser cette semaine à 57,97 américains le gramme, contre 59,03 américains le gramme la semaine passée, soit un écart de prix négatif de 1,06 américain. L'argent baisse cette semaine à 0,64 américain le gramme, contre 0,69 le gramme la semaine passée, dégageant une baisse de prix de 0,05 américain. Au cours de cette période, le tantal affiche une tendance haussière à 405 américains le kilogramme contre 400 la semaine passée, soit un écart positif de 5 américains. Merci à vous pour toutes ces précisions. Merci Unamaka. Relance de la Société congolaise des industries de raffinage et celle de l'usine de production des bitumes. Judith Piombo nous en dit plus à ce sujet dans le dossier. Suivez. Le dossier du jour, c'est avec vous, Judith Piombo, bienvenue. Merci, Unamaka. Aujourd'hui, vous nous parlez de la relance de la SOCIR et celle de l'usine de production des bitumes. L'urgence et la nécessité de mettre en œuvre la relance des activités de la Société congolaise des industries de raffinage a été évoquée par le chef de l'État congolais. Alors, cette relance résoudra quoi spécifiquement? Cette relance qui a été évoquée par le chef de l'État lors de la 61e réunion du Conseil des ministres devrait permettre à la Société congolaise des industries de raffinage de jouer son rôle non seulement logistique, mais surtout celui d'usine de raffinage du pétrole brut en vue d'assurer l'approvisionnement du marché national en produits pétroliers. Avant d'évoluer, j'aimerais qu'on parle un peu plus de SOCIR qui a cessé de fonctionner et qui bientôt va refaire surface. En ce qui concerne la petite histoire de la Société congolaise des industries de raffinage, c'était en collaboration avec le gouvernement italien qu'est née la volonté du gouvernement de la République démocratique du Congo de développer l'industrie pétrolière dans le but de stimuler le développement économique du pays. Et donc cette volonté a été concrétisée en 1963 avec cette convention qui avait pour trait ou qui portait sur la création d'une société qui construira et exploitera une raffinerie au Congo de pétrole brut en vue de produire du carburant, des combustibles liquides et des gaz liquéfiés. Et ce n'est qu'en 1968 que l'entreprise a réellement commencé ses activités en tant qu'entreprise économique mixte avec des parts égales entre l'État congolais et la multinationale italienne. Une dernière question avant de se séparer. De la raffinerie au transport de fioul, comment opère la SOCIR? À ce jour, la SOCIR ne s'emploie plus que dans la logistique pétrolière. Elle assure aussi la réception des tankers pétroliers de haute mer. Elle stocke les cargaisons de produits pétroliers importés par les entreprises pétrolières opérant en République démocratique du Congo. Et elle assure aussi leur transbordement sur ses propres tankers à fond plat à destination terminal pétrolier de Sep Congo de Angoango, situé à quelques encablures du port de Matadi. Et c'est Sep Congo à son tour qui achemine en distribuant dans la capitale de la RDC à Kinshasa. Merci à vous, Judith Piombo, pour ces précisions. Merci, Unamaka. C'était un plaisir. Patrick Bomboka nous donne des précisions dans son exposé encore plus poussé dans sa rubrique avec une nouvelle thématique. C'est à découvrir tout de suite dans ce nouveau numéro. Bonjour. Plusieurs entreprises minières devraient faire l'objet des poursuites de la part de la Direction générale des impôts, DGI, à cause du paiement de superprofits en souffrance. Eh bien, c'est la voie choisie par le ministère des Finances
et même adopté à la réunion du Conseil des ministres du vendredi 1er juillet 2022. Au total, 11 entreprises minières sont incriminées suite aux analyses effectuées au sein du cabinet du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, sous les paiements de l'impôt spécial sur les profits excédentaires au cours de l'exercice 2021. Tout compte fait, le montant des impositions réclamées totalise 876,1 millions de dollars américains. Parmi les 11 entreprises indexées, il faudrait savoir que seuls Somica et Comica ont pu verser respectivement 53 671,3 dollars américains et 3 578 490 dollars américains à l'échéance d'avril 2021. D'après des sources proches du ministère congolais des Finances, la procédure se trouverait encore dans la phase contradictoire pour 9 entreprises. Celles-ci ont donc le temps de présenter leurs moyens de défense, leurs contestations auprès de l'administration fiscale. Il importe de noter que la Direction générale des impôts, DGI, engage des poursuites, autrement dit, la procédure des recouvrements forcés auprès des opérateurs miniers non en règle, tout en respectant le droit garanti aux contribuables ainsi que les délais impartis. Les superprofits sont prélevés une fois l'an auprès des opérateurs miniers au cas où ils arrivaient à réaliser plus de 25% du bénéfice attendu à partir de la déclaration initiale. L'administration fiscale prélève 30% concernant l'impôt sur les bénéfices et profits. Quant au superprofit, cet impôt spécial est fixé à hauteur de 50% des profits excédentaires. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Zoom Wednesday du jour nous donne des prix comparatifs des épices au grand marché et supermarché. Naomi Kande nous donne plus de précisions à ce sujet. Suivez. Toute bonne cuisine ne manque pas dans ses armoires différentes sortes d'épices nécessaires pour l'assaisonnement de nos plats. Alors, êtes-vous plutôt supermarché ou grand marché? Ce numéro de Zoom Wednesday vous dresse une liste comparative de prix d'épices du grand marché et du supermarché. Sans plus tarder, découvrons le prix. Commençons avec le prix des épices du grand marché Zigida, où l'on retrouve une boule de muscade qui se vend à 300 francs. Un pot de poivre noir se fixe au prix de 3 500 francs et 4 000 francs chez d'autres. Une petite boîte de persil revient à 500 francs. 200 francs est le prix fixé des céleris. Vous avez la possibilité de vous en procurer aussi en grande quantité. Une boule de ciboulettes revient à 100 francs. Vous trouverez aussi des oignons qui coûtent 300 francs. Pour le prix de tomates, une boîte de tomates coûte 500 francs. Une pièce de tomate fruit, le prix commence à partir des 500 francs. Pour l'assaisonnement de vos aliments, des gingembres se vendent à partir des 300 francs. Une boule de chassé de sel se fixe à 200 francs. Vous avez la possibilité de vous en procurer en grande quantité ou un sacombi de sel se vend à 500 francs. Passons au prix des épices du supermarché où l'on retrouve une boîte de poivre noir qui se vend à 6 000 francs. Un sachet de cannelle en poudre se fixe au prix de 1 000 francs. Pour les utilisateurs de moutarde, un pot se fixe à 4 000 francs. 1 kilo de courgettes se vend au supermarché à 6 000 francs. Des sésames se vend au supermarché de Kinshasa à 18 000 francs par kilo. 39 grammes de muscade se vend à 10 000 francs. On a aussi pensé aux consommateurs de poivrons, où 1 kilo de poivrons rouges se fixe à 7 000 francs. 8 000 francs est le prix fixé de poivrons verts. 9 grammes de persil séché se vend à 12 000 francs. Pour ceux qui préfèrent les utiliser en sachet, cela est vendu au marché de Kinshasa à 6 000 francs par kilo. 4 000 francs est le prix fixé d'une boîte de céleri moulu. On vous ramène aussi le prix des ciboulettes qui se vend à 6 000 francs par gramme. Pour ceux qui veulent s'en provisionner des ciboulettes, vous le trouverez à partir de 28 000 francs. 1 kilo de tomates fruits revient à 8 000 francs. 5 grammes d'oignons qui est la mesure d'un filet entier coûte 10 000 francs.
Des gingembre se vendent au supermarché de Kinshasa déjà moulu. Cela revient à 2850 francs. Et pour finir, un pot de paprika revient à 4000 francs congolais. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wendy. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Adassa Grace nous revient comme à l'accoutumée avec les différents rendez-vous économiques dans la rubrique Agenda. C'est à découvrir tout de suite. Bienvenue à l'agenda. Voici le rendez-vous du jour. La Fédération des entreprises du Congo organise l'Assemblée générale ordinaire le 27 juillet prochain à partir de 11 h au siège de la FEC à Kinshasa, au numéro 10 avenue des Aviateurs, dans la commune de la Gombe. À présent, Futur Femal RDC organise un webinaire « L'avenir du commerce et les digital » le 29 juillet prochain et sera axé sur « La RDC doit adopter le pouvoir de la vente numérique ». Rappelons à présent que la 5e édition AgroTour International avait débuté le lundi 11 juillet dernier et se poursuit jusqu'au 19 juillet prochain à Nairobi, capitale du Kenya. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Article 15 du jour nous ramène un nouveau vendeur qui partage avec nous l'expérience de son activité. Il s'agit d'un vendeur de chapeaux. C'est à découvrir tout de suite dans Article 15. Bana maso nanga na ke déjà na 3 ans déjà ya expérience ya musana nga chapeau ni na teka chapeau ba tous de na bunda kaka tant que mobali to boy na le kana nzela ndo senga tuna simba lichette musala oyo na rolia nyoso te ana mwana na mwasi na zape na famille ça va oteki ne ba compte ba réseaux sociaux ne ko moi MPSA po bombi to ebite ko sutuka pe moi problème mo voyé mais na sala rapé moi dérangement ta ke tote 40 là on soit soda ba ko pa kanyo biloko o ke na kolanda biloko tout na ba société ya moto senga chef de l'état pena a tché la biso ba entreprise pour maïle ça to tangi hein boulot ça té. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. La suite, ça sera sans doute très prochainement. À bientôt. Au revoir.